Salut à tous les gamers, on se retrouve encore une fois sur le salon Octogone. Et là je suis avec Manu de TGCM. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de TGCM? TGCM c'est une boîte qu'on a fondée en 2012, donc il y a 7 ans, et qui est la société qui propose Briskars, qui a fêté ses 6 ans en février et qui est donc à un peu de bouteille. Un petit jeu d'escarmouche dans l'univers de la piraterie avec des anthropomorphes. On se met joyeusement. Alors qu'est-ce que c'est les anthropomorphes pour les gens qui vont pas les regarder sur Google? Toi tu n'as pas fait la conférence. Moi je le sais, mais pour lui il l'a pas fait, Pour Joseph qui nous regarde. Eh bien Joseph qui nous regarde, les anthropomorphes c'est des animaux avec des pattes d'humains. Voilà, exactement. Donc un crabe. Ah non, voilà le piège. Il a pris l'un des rares animaux j'ai pas fait exprès. de Briskars qui sont pas vraiment anthropomorphes, mais qui ont des têtes d'humains et des corps d'animaux. Et une posture debout, une stature debout. Alors justement, les crabes, oui, pas tous, ça dépend. Le birgus géant, il est assez développé, il a une stature debout, mais effectivement, les tortues et les crabes sont un peu restés. Donc c'est humaniser en fait les animaux, tout simplement. C'est ça. Voilà. Typiquement, on a des animaux humains ou des humains animaux, mais. Donc là, tout ça, c'est du briscard. C'est-à-dire tout le rayon que tu vois là, en fait, jusqu'ici, c'est ce qui s'est développé en 6 ans. Donc, on a démarré avec 2 starters, les cochons et les singes, les Sundar et les Quinter, en fait, historiquement 2 starters de 3 figurines. Et puis ça fait un peu plus de 6 ans et demi maintenant qu'on sort 2 nouveautés par mois. Donc tu te doutes bien que ça commence à faire de la gamme. Il y a 8 factions différentes. 8 factions, ouais. La figurine exclue de l'Octogone cette année, c'est moi qui l'ai sculptée. Félicitations d'ailleurs. Merci, je me tire pas. Je tire pas la couverture à moi, mais en fait c'est surtout pour dire qu'elle initie la prochaine faction à venir, la 9e faction de Briskars, qui sera une faction de ambiancée celte, avec un nouvel arcane de magie qui sera le druidisme, et en fait c'est les habitants de la forêt, les cornus. On va retrouver des boucs, des cerfs, des élans, etc. Et voilà, donc Briskars continue d'évoluer, continue de s'enrichir de mois en mois, de nouvelles figurines, de nouvelles factions. Il y a encore beaucoup de choses à vivre. Et puis ce week-end, c'est le lancement officiel de Carnage, donc le tout petit rayon qui est à côté. Wow, on est à le point de l'actualité. Donc Carnage, ça a été lancé d'abord en Kickstarter. Voilà, un Kickstarter du 15 mars au 15 avril qui a super bien fonctionné, hein, on est super contents. On a plus que dépassé nos objectifs. On s'était engagé à livrer tout le monde au mois d'août, et on l'a fait. Le 20 août, tout le monde était livré, et puis on a lancé les précos le mois dernier en septembre, et là officiellement on lance le jeu avec justement une petite exclue en collector série, 150 exemplaires de ce buste, le buste du Prince Karn, en fait l'une des figures emblématiques du jeu qu'on propose pour les peintres, justement pour l'occasion, pour marquer le coup, célébrer un petit peu le lancement officiel. Donc si on résume, tu crées les règles, ouais. Tu crées les figurines aussi, ouais. Tu les peins. Ouais. Tu écris des romans sur l'univers. Ouais. Bon alors je suis pas tout seul pour peindre, il y a Gwen qui est partie arbitrer le tournoi Briskars qui se déroule en ce moment, qui peint avec moi aussi. Je suis pas tout seul pour sculpter parce que je sculpte Briskars, mais Carnage se modélise en 3D, et c'est Jérémy, notre concepteur, un ami qui dessine pour nous, qui modélise aussi. Et puis il y en a quelques-uns qui se sont greffés à côté, un autre Jérémy qui se sont greffés en freelance. Mais donc pour la sculpture je suis plus tout seul, pour la peinture non plus. Mais pour l'instant, pour l'écriture, ça reste moi. Ça va se faire plaisir. C'est pour ça. Changer un petit peu la tête. Oui, il faut. Alors Carnage, tout ça, c'est 100% français chez TGCM. TGCM, c'est 100% français. Ça se passe dans ma cave. Donc on peut faire plus éco-local. On a essayé de rapatrier petit à petit le plus de choses autour de nous. On faisait d'abord imprimer des bouquins un peu loin, maintenant ça se fait à 40 km de la maison. On a fait imprimer les premières cartes de Briskars en Chine, maintenant ça se passe à 100 km en Belgique. Donc on essaye de rapatrier le plus possible les gabarits de couverts typiquement qu'on proposait au KS dans Carnage et qu'on propose maintenant. C'est une petite boîte française, Ramstag, je vais faire un petit coucou à Loïc, qui est justement... attend ses parents à l'accueil général. Et donc voilà, on essaye de bosser avec des acteurs français le plus possible, et proches de chez nous en tout cas, quoi. Et ça risque de mieux se passer parce que quand les gens sont à côté, c'est beaucoup plus facile pour aller les voir s'il y a un problème plutôt que s'ils sont en Chine. Voilà, on peut leur botter les fesses très rapidement. Exactement. Donc là, bien sûr, comme l'actualité c'est Carnage, on va se faire une petite démo rapide d'initiation, histoire de voir un petit peu le système de règles de Carnage. Les gens goûtent un petit peu à la saveur quand même. Mais voilà, qu'ils comprennent un petit peu l'attrait du jeu, parce que c'est vrai qu'il est assez atypique. On n'a pas de séquence d'activation comme on peut en avoir d'habitude, c'est-à-dire déplacement, tir, charge, attaque au corps à corps. Ça, tout le monde connaît la séquence. Ça n'existe pas dans Carnage, ça n'existe pas non plus dans Briskars, mais
C'est un système d'activation alternée, ça commence à parler aux gens. Tu joues une figue, j'en joue une, et ainsi de suite. C'est une dépense de points d'action, donc tu as un certain nombre de PA qui vont te permettre de réaliser toutes les actions du jeu et t'en fais ce que tu veux. C'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de séquence d'activation. Si tu as envie de me taper dessus 3 ou 4 fois, bah, tu peux, tant que tu as les PA pour payer. On risque après de ne pas pouvoir se défendre et de prendre la mort. Alors voilà, il faut penser à serrer les fesses parce que ces points d'action, tu vas les récupérer quand tu vas rejouer ta figurine. Pas au début du tour suivant, mais quand tu rejoues ta figurine. Du coup, bah, si tu as tout craqué en attaque, tu m'as peut-être fait très mal, mais je vais me venger. Ça, c'est la première idée, c'est le premier choix que tu as à faire, soit tout dépenser, soit en conserver, au risque que ça ne te serve à rien. Et puis le deuxième... C'est tout ça qui fait l'intérêt du jeu aussi, c'est le côté bluff, un peu mind game, où justement on va dire, bon, il a gardé des points, je vais pas aller l'attaquer, et en fait, du coup, tu vas même pas avoir besoin de te défendre, parce que l'autre, du coup, va choisir de pas t'attaquer. C'est hyper bluff. Et ça va encore plus loin, parce qu'en fait, en attaque comme en défense, tu vas choisir le nombre de PA que tu engages en attaque et en défense, pour augmenter le seuil de ton attaque ou de ta défense, mais surtout augmenter le nombre de dégâts et le nombre d'effets que tu vas faire avec. Typiquement, on a 4 caractéristiques principales qui vont nous servir à combattre dans Carnage: vitesse, puissance, agilité et corpulence. Ces 4 caractéristiques-là induisent tout un effet. La vitesse va me permettre de me déplacer de la moitié de mon mouvement, la puissance va me permettre d'ajouter 1 aux dégâts finaux, l'agilité va m'offrir une petite attaque gratuite, et la corpulence va me permettre de repousser mon adversaire. Et bien tout ça, en fait, je vais y avoir accès dès que je vais dépenser au moins 2 points d'action dans mon attaque ou dans ma défense. Et du coup, je vais choisir 2 caractéristiques, typiquement à 2 PA, vitesse et puissance. Et je vais pouvoir choisir de faire 3 ou 5 dégâts, la valeur d'une des 2 caracs, et soit de me déplacer, soit d'ajouter un dégât à la fin. Et donc, voilà, je vais à tout moment, je peux faire une attaque à 1, 2 ou 3 PA pour 1, 2 ou 3 caracs, mais à tout moment, je vais devoir choisir ce que je fais avec mon gars. On va vraiment être très proche d'un combat réel, dans le sens où je peux te mettre un tout petit pain. Tu peux les enchaîner aussi. Il y a cette particularité, c'est qu'on peut refaire plusieurs attaques si on a envie, tant qu'on a les points. Et à chaque fois, je vais opposer à mon adversaire l'obligation de choisir une défense. Si je mets un PA, il va être tenté de défendre beaucoup pour pas que ça passe. Et du coup, pour pouvoir m'en mettre une en retour, parce que la défense peut être offensive aussi, c'est-à-dire que la défense induit des dégâts dès qu'elle est réussie à partir de 2 PA. Et en même temps, je peux décider de t'attaquer super fort, soit pour te décourager, soit pour t'obliger à dépenser beaucoup de PA aussi. J'ai vraiment une énorme latitude en fait en attaque et en défense. En tout, quand on réfléchit avec les 4 caracs principales, l'effet et les dégâts, on a 96 possibilités d'attaque et de défense. 96 possibilités d'attaque. Donc là, on est sur le jeu qui a le plus de possibilités d'attaque en figurine. Logiquement, oui. Normalement, oui. Et juste pour celle-là, parce qu'après, il faut savoir qu'en fonction des peuples, on va rajouter la morsure, le coup de corne, le piétinement, des attaques qui sont vraiment typées, spéciales, et qui vont induire des effets de jeu. Après, c'est ça l'intérêt, c'est que comme on joue avec très peu de figurines, on est sur des factions avec 3 figurines en général à peu près. C'est 3 à 5 figurines, ouais. On peut se permettre de rentrer un peu plus dans les détails et puis justement de gérer vraiment la façon dont on va donner un coup en fait. Là où en fait avec des unités de 20, 30, 40 pimpins, on va être obligé de résumer ça à un jet de dés pour savoir combien il y a de touches et combien il y a de dégâts. Là on va pouvoir affiner le combat et puis savoir ce que va vraiment faire le coup d'épée, le coup de hache, la parade avec son écu, etc. et s'attarder dessus, puisqu'au final ça va prendre autant de temps que faire jouer les 30 gus quoi. Donc une partie typique de Carnage, c'est en combien de temps? Alors typiquement quand tu sais jouer, et nous c'est ce qu'on conseille, c'est 1h15. Et alors en tournoi demain, c'est le premier grand tournoi officiel. On va prendre 2 heures, on va prendre le temps de l'expliquer un petit peu toutes les questions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Mais 1h15, tu fais largement les parties. Avec Gwen, quand on équilibre et qu'on joue en 400 couronnes, on fait 30 minutes à peu près par partie. Donc c'est un jeu plutôt de scénario? C'est hyper axé scénario, sur le même principe que Briscard. Dans le bouquin de règles de Carnage, il y a 10 scénarios qui sont proposés. C'est pas du capture the flag, hein, c'est pas du prendre et tenir, etc. J'évoque cela parce qu'en général on connaît. C'est pas des scénarios basiques, dans le sens où il va y avoir une vraie construction, une vraie gestion, soit des ressources à collecter, soit des adversaires à voler, soit des choses à aller déposer à certains endroits, à récupérer, etc. Mais il y a une vraie construction de scénar. Le scénario va vraiment apporter une diversité de parties. On va pouvoir refaire 10 fois la même partie sans jamais éprouver le même plaisir de jeu, quoi. Donc ça c'est un jeu qui te plaît? C'est toi qui l'as fait. J'adore. Tu as fait le jeu pour toi en fait. En fait c'est ça l'avantage en fait, c'est que tu as pu créer le jeu qui correspondait le plus à ce que tu recherches finalement en termes de figurines. Typiquement c'est exactement ça en fait. À l'origine avec Briscard et puis encore plus avec Carnage, j'ai voulu créer un jeu où j'avais zéro frustration.
Je citerai aucun concurrent ou aucune marque de figurines, mais il y a pas mal de jeux où j'ai éprouvé de la frustration. Soit parce que j'attendais longtemps de jouer, soit parce que j'avais pas vu le jour à cause d'un jet de dés, enfin, il y a plein de raisons. Et là, on a essayé de gommer tous ces effets-là, et surtout de gommer l'effet chance. Dans Carnage, en fait, typiquement, si on retourne sur la carte, on voit des dés, en fait, correspondent à des relances de dés que je vais pouvoir avoir à chaque activation. Si je suis pas content, Fiabilisé. c'est ça. Si je suis pas content que j'ai fait 1, je peux craquer un dé et relancer le dé qui m'a pas plu. Alors déjà, ça va stabiliser un petit peu, fiabiliser, comme tu le disais, les jets de dés. Mais en plus, on a plusieurs niveaux. Typiquement, voilà, mon guerrier ici, il est niveau 1, il a qu'un seul dé. Mon guerrier Kérops, s'il est niveau 2, il a 2 dés. C'est le nombre de dés que je vais jeter pour chaque action du jeu. Et on monte jusqu'à un niveau 3. On se doute bien qu'un niveau 3 coûte cher en recrutement, mais avec 3 dés, il y a quand même peu de chances que je fasse un échec critique systématique, quoi. C'est vrai que moi je m'en suis rendu compte justement en jouant, c'est que vraiment quand on a un dé, bon, il y a une bonne part de probabilité parce qu'on ne sait pas trop. Par contre, c'est vrai que si on lance 2 dés, bon, ça assure quand même le coup. On est sûr qu'on va faire peut-être un 5+, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça change vraiment et c'est vraiment un superbe impact. Et c'est un choix. Moi, j'ai des potes avec qui on a bêta-testé, etc. À chaque fois qu'ils lancent un dé, c'est entre 8 et 10. Tu vois, Pour eux, c'est moins grave, autant en avoir plusieurs. Mais ils réfléchissent pas. Les niveaux 1, ça leur va très bien. Tu vois. Moi, si je veux avoir des résultats corrects, je prends du niveau 2, du niveau 3, mais le 1, c'est proscrit pour moi. Et du coup, tu peux vraiment adapter ta compo, ton fer de lance à ta façon de jouer et puis aussi à la chance que tu as, tout bêtement, quoi. Bah écoute, merci de nous avoir reçus. Un plaisir. Et puis bonne chance pour l'avenir de Carnage, parce que lancement d'aujourd'hui, donc Voilà, moi, ça part bien, c'est super bien accueilli à l'Octogone, donc j'ai bon espoir que le jeu se développe bien et qu'en tournoi, on retrouve beaucoup de monde et surtout qu'il y ait des communautés qui se développent. donc demain, tournoi de combien de joueurs? C'est le tout premier, hein, vraiment, c'était pour faire plaisir aux backers et puis justement pour qu'on forme des petits gars à aller prêcher la bonne parole et les bonnes règles. On a 22 joueurs. C'est quand même déjà pas mal. On n'en attendait pas tant, on avait prévu 18 et on a été obligé de réouvrir, d'augmenter la taille du tournoi pour accueillir tout le monde, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Manu, tout le plaisir, et à bientôt. Ciao. Alors, hein? T'enregistres déjà en fait là? Ouais. Donc d'abord, non, c'est pas un problème, non, c'est pas un problème.